Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, la Minute Gynéco. Le thème d'aujourd'hui va porter sur la stérilité du couple. Bon, je vois qu'aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à ce problème d'infertilité. Et je pense que parfois, c'est lié donc à notre alimentation. Et ça, c'est mon point de vue personnel. C'est la façon dont j'ai analysé donc les choses. Et je vois que quelque part aussi, les autorités doivent nous venir en aide par rapport donc à ce problème d'infertilité, parce que c'est un fléau qui commence à gagner du terrain dans notre société. Et c'est quelque chose à éradiquer, n'est-ce pas, par nos différentes autorités. Les populations ainsi que ces autorités dont je viens de parler doivent donc conjuguer leurs efforts, allant dans le sens, n'est-ce pas, de trouver des solutions pour vraiment, n'est-ce pas, pallier ce fléau. La stérilité est fréquente de nos jours. Beaucoup de personnes sont dans les liens du mariage et peinent à enfanter. Voilà pourquoi ils font recours aux tradipraticiens ou aux médecins pour avoir des enfants. En tout cas, c'est trop. À mon humble avis, c'est la volonté divine et il faut l'accepter. Et je vois des gens qui sont prêts à dépenser une fortune sur le plan médical ou traditionnel. Mais ils doivent savoir que ça se fera si Dieu le veut. Non, franchement, j'ignore les causes. Toute femme n'est pas appelée à enfanter, je pense. Mais, quoi qu'il en soit, il faut toujours aller voir un médecin, lui exposer le problème et se soigner. L'infertilité, ce que je peux dire, avant tout, c'est Dieu qui nous a créés. Dans le Coran, il dit, il y a des personnes qui vont avoir des enfants, garçons et filles. Des personnes qui n'auront pas des garçons, elles auront des filles seulement. D'autres auront des garçons seulement. D'autres n'en auront pas. Donc si on se base sur ce texte-là, sur les versets-là, quand une femme est dans un foyer et elle n'a pas d'enfant, il ne faut pas la condamner. Pensez au verset-là, il ne faut pas la condamner. Maintenant, si, par exemple, parfois, une femme est au foyer, elle fait là-bas des années, elle n'a pas d'enfant, et après, par la suite, elle a un enfant, des enfants. Là, on peut dire que c'est une maladie. Si c'est une maladie, on peut la soigner médicalement. La stérilité est fréquente de nos jours. Les hommes aussi doivent aider leurs épouses en allant se faire consulter. Si vous avez des liens de parenté, c'est difficile d'avoir des enfants dans le mariage. Mais il est très important de se rapprocher des docteurs. Merci. La question de la stérilité est un thème assez intéressant dans notre société, vu le poids social que représente la fertilité. En fait, il faut dire que la stérilité du couple est une affaire de couple. Ça doit intéresser autant l'homme que la femme. Conséquence, quand il y a absence de maternité, je dirais même un retard de maternité, c'est un jeune couple marié après un certain délai. Après, par exemple, 6 mois de grossesse, la femme et l'homme doivent aller consulter. Je dis bien la femme et l'homme, je ne dis pas la femme et la belle-mère. Je dis la femme et l'homme parce que c'est une affaire de couple. Doit aller consulter pour voir où se trouve le problème. Des fois, il peut s'agir de retard simple, des fois, il peut s'agir d'un problème. Mais ce problème, à 50% d'être dû à l'homme, 50% d'être dû à la femme. Donc, il faut qu'on dépasse la situation qui consistait à dire à la femme, voilà, après 6 heures, il faut que tu ailles te soigner. Non.
il faut que le couple aille consulter. Maintenant, chez la femme, la stérilité tient, disons, de façon simple, hein, de 3 choses. Hein. Ça, c'est l'ovaire, ça, c'est la trompe, ça, c'est l'utérus. L'ovaire, ça permet d'ovuler. Quand ça ovule, l'ovule va emprunter la trompe. En cas de rapport, les spermatozoïdes vont venir rencontrer ici l'ovule au niveau de la trompe. Après, la rencontre, ça donne l'œuf. L'œuf va descendre pour venir se fixer au niveau de l'utérus et c'est la grossesse qui commence. Maintenant, quand il y a un problème, en général, le problème est de 3 ordres. Premier ordre, au niveau des ovaires, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation. Ou bien il n'y a pas une bonne ovulation, la femme n'ovule pas. Par exemple, parmi ces femmes qui ovulent pas ou qui ovulent très mal, c'est les femmes qui portent ce qu'on appelle la dystrophie ovarienne. On y reviendra peut-être plus tard. Donc, ces femmes peuvent rester 6 mois, 4 mois sans voir des règles. Elles ont des règles tous les 2 mois, d'autres tous les 6 mois, d'autres de façon très irrégulière, etc. Ou bien la femme, elle fait une ovulation vraiment de mauvaise qualité. Ou bien, il y a une ovulation, mais les trompes sont bouchées. Ces trompes bouchées peuvent être liées, en dehors de certaines causes malformatives, peuvent être liées à un problème d'infection. Cette infection peut être due au fait que la femme a laissé traîner pendant longtemps certaines infections vaginales. C'est pourquoi j'insiste sur le danger que comportent les pertes blanches chez la femme. Ces pertes blanches peuvent, à la longue, entraîner des problèmes de stérilité. Et enfin, la 3e cause, je dirais, il peut s'agir d'un problème au niveau de l'utérus. Ce problème peut être dit, par exemple, l'utérus mal formé ou bien l'utérus qui a beaucoup de myome intracavitaire, de fibromes intracavitaires, etc. Ou bien, il y a un accolement des parois de l'utérus, on appelle certains synéchies. Donc, ces causes peuvent être dues à ça. Conséquence, quand la femme va consulter, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son échographie, en général en période périovulatoire, pour voir est-ce qu'il y a une ovulation. Il va faire un examen que les femmes détestent beaucoup, qu'on appelle l'hystérosalpingographie. Cet examen va permettre de voir est-ce qu'en injectant un produit, est-ce que le produit va traverser les trompes pour voir est-ce que les trompes sont perméables. C'est ça l'hystérosalpingographie. C'est un examen assez... Les femmes n'aiment pas dans tous les cas. Elles disent sûrement que c'est un examen douloureux. Donc, cet examen va voir est-ce que les trompes sont perméables. Et elle va faire l'échographie va permettre de voir au-delà des ovaires, de voir est-ce que l'utérus est normal. Donc, une fois que la femme va faire son bilan, très souvent, si c'est OK, il peut y avoir d'autres causes. Hein, mais s'il y a une ovulation, trompe normale, utérus normal à l'échographie, très souvent de son côté, de façon basique, les choses, ça va plus ou moins. Chez l'homme, par contre, on va essayer de voir, on va lui demander au moins un examen qu'on appelle le spermogramme pour voir si le sperme est de bonne qualité. C'est important pour l'homme de faire le spermogramme parce que des fois, souvent les gens se confondent virilité et fécondité et fertilité, je dirais. Virilité, l'homme peut avoir des rapports. Fécondité, l'homme peut féconder. Pour féconder, il faut avoir un sperme de bonne qualité. Malheureusement, il y a certains cas où le sperme est de très mauvaise qualité avec des spermatozoïdes fatigués en nombre très réduit, ou bien des fois même il y a certains cas, il s'agit de cas d'azoospermie où l'homme n'a pas du tout de sperme. Et dans ces cas, la fertilité est soit difficile, soit impossible. En clair, retard à la maternité, pour ne pas parler de fertilité, est une affaire de couple. C'est le couple qui doit aller en consultation pour voir où se trouve le problème. Je vous remercie.